Bonjour. La semaine dernière, on avait parlé des mères. Comment? On avait dit, même si elles font naître des enfants, quand elles sont grandes, si ce sont des filles, et subitement elles changent de nature. Même si la fille ressemble à son père, sa nature va être focalisée sur sa mère. Et si que un garçon là ressemble à sa mère, euh, ils vont prendre le caractère de son père. C'est normal. Parce que Dieu a créé les femmes pour naître les enfants, pour donner la vie, et les hommes pour donner des enfants. C'est pour cela, lorsque la fille est grande, devenue une grande dame, pendant sa vieillesse, si elle regarde des mamans qui critiquent, des gens parlent, des gens font des commérages, lorsqu'elle sera grande, alors elle va faire ça. Et les gens vont dire, oh, je ne vais pas rester auprès d'elle parce qu'elle aime critiquer, elle est très curieuse. Ça vient de la mère parce que depuis à la base, les mamans aiment critiquer. Et c'est pas bon du tout pour les enfants, surtout pour les filles. Mais les garçons, même si que ils te voient, te critiquent, alors ils n'allaient pas faire des commérages parce que c'est sa nature. Et la fille là, lorsqu'elle sera grande, va dire, oh, je ne vais pas rester auprès de lui parce qu'elle est ceci, elle est cela, elle parle trop, j'aime pas ça. Alors là, c'est la maman là, ce sont les mères là qui sont à la cause de ça. Alors c'est à cause de toi que la fille perd sa valeur et son identité. Ok, maintenant là, aujourd'hui, on va parler de beau-père. Il y a des femmes, lorsqu'elles étaient jeunes, elles n'aiment pas travailler ni même prendre une formation. Elle a toujours dit, oh, j'attends un homme pour qu'il m'épouse, pour qu'il achète des ceci, cela, paye une formation pour moi. Et pourtant, cet homme-là n'est pas ton père. C'est ton père qui a le devoir de payer l'écolage, de faire tout ceci pour toi. Subitement, quand elle prie, elle demande à Dieu et Dieu a entendu sa prière. Dieu a donné un homme qui l'a aidé et qui change aussi sa situation. Mais par la suite, il y a un malheur qui arrive là. Le monsieur est mort. Et si le monsieur t'a laissé une fille entre tes mains, tu n'arrives pas à travailler, tu n'arrives pas à faire ceci. Tu as dit, oui, qu'est-ce que je peux faire? Dieu, le monsieur est mort, il était tout pour moi, il était mon père, c'est lui qui a payé l'école, c'est lui qui a fait ceci, cela, qui donne à manger. Maintenant, il est mort, qu'est-ce que je peux faire? S'il vous plaît, Dieu, donne-moi un autre mari pour qu'il m'aide avec cette fille-là. Et encore, Dieu t'a entendu. Il te donne un mari. Mais, puisque le monsieur-là rentre dans ta vie, maintenant c'est comme si c'est Dieu qui rentre dans ta vie. Tu lui as donné tout ton âme, tout ton esprit, tout et tout. Et tu as oublié si tu as une fille. Et puis la fille a dit, il commence à faire des choses bizarres avec la fille. Il a dit, maman, j'aime pas ce que le monsieur a fait. Et tu dis, oh non, c'est pas vrai, il n'allait pas faire ça. Non, le monsieur est très sérieux, parce que la façon il te traite comme un père là. Non, c'est toi, tu veux prendre mon mari là. Et la fille là va rester dans un coin, elle ne va te dire rien parce que elle a vu en toi que tu aimes le monsieur beaucoup plus qu'elle. Et le monsieur même, lui qui a vu ça, il commence à donner de l'argent et aller sortir avec ta fille là. Et si la fille lui dit, non, je vais dire ça à ma mère. Oh, tu sais très bien, ta mère ne t'aime pas. Et puis elle tombe dans ce piège-là. Après là, dans la même maison-là, tu rentres un esprit insecte. Esprit insecte, c'est quoi? Dans la même maison-là, le monsieur-là a 2 épouses.
et toi-même, tu es co-épouse de ta petite fille là. Et c'est triste et c'est dur. Et elle est enceinte de ton mari là. C'est pas bon du tout. Voilà la solution. Tu as une chose à faire. Tu dois établir une confiance dans ta fille. Tu dis, tu sais, je t'aime beaucoup plus au monde. Tu donnes à le monsieur l'amour qu'il mérite. Tu dis à la fille, je t'aime beaucoup plus qu'au monde. Alors le monsieur peut me laisser. Toi-même, tu ne vas pas me laisser. Tu vas rester avec moi jusqu'à la mort. Mort. Dis-moi tout ce qu'il t'a fait, tout ce qu'il t'a dit. Dis, c'est toi que j'aime. Lorsque la fille a vu que tu as une confiance en elle et tu lui donnes des crédits, alors elle va tout expliquer. Okay? Elle va dire, oh, ma mère m'aime. Regarde, voilà ma mère, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a dit, voilà. Tu dis, le monsieur, pas, merci, je vais rester avec ma fille. Alors c'est ça, n'aime pas le monsieur, le beau-père le monsieur beaucoup plus que ta fille. Ta fille, c'est ta fille. Tu dois aimer le monsieur. Mais établis une confiance entre toi et ta fille. Tu dois aimer ta fille. N'aime pas le monsieur